Hello, my name is Damucha and I'm here to share my testimony with you. Just keep watching. Je suis allée habiter avec ma tante qui habitait en Guyane quand j'avais 3 ans parce que mes parents habitaient au Suriname. Du coup, pour être scolarisée en Guyane, ma mère m'a laissée avec ma tante. Et là, en fait, je me sentais pas à ma place. On va dire que je me sentais un peu abandonnée. Mais c'était quand même pour mon bien. C'est de là est venu le manque de confiance. C'est de là est venu en fait beaucoup de choses en fait, beaucoup de dépression, beaucoup de manque d'estime de soi. Et puis à l'âge de 6 ans, ma mère est venue habiter en Guyane. Du coup, je suis partie habiter avec elle. Mais le manque de confiance, l'insécurité était toujours là en fait. Et à la base, mes parents étaient catholiques en fait, on partait à l'église et tout. Je savais que Dieu existait, je savais que vraiment il faut craindre Dieu, je savais que vraiment le paradis, l'enfer existait. Mais en fait, il y avait un gros vide en moi, il y avait quelque chose qui manquait en moi en fait. En fait, j'étais quelqu'un de vraiment, quand je dis vraiment, c'est vraiment timide. C'était vraiment quelqu'un qui était dans son coin. Dès que je voyais quelqu'un, je m'enfermais, je courais, je partais dans la chambre, je me cachais. Je sais pas, je faisais tout pour que personne ne me remarque. C'était très noir au-dedans de moi. Il n'y avait pas la paix, il n'y avait pas la joie et c'était très vide, c'était très vide à l'intérieur de moi et je soupirais en fait, je soupirais après quelque chose, je soupirais après un changement, je voulais un changement en fait. En fait, j'ai vécu mon adolescence comme ça, j'étais vraiment cachée. En fait, on a déménagé. Et on est allé habiter à Saint-Laurent-du-Maroni. Là, on a changé d'église parce qu'on avait aussi des problèmes d'église et tout ça. On a changé d'église et tout. Et puis, j'ai commencé à chanter dans la chorale de cette église-là. Mais il y avait toujours ce vide-là. J'étais toujours... il y avait toujours ce truc-là, en fait, qui faisait que... J'étais là, je chantais, mais... Déjà, je ne savais pas qui était Dieu. Je ne savais pas qui était Dieu. Et pour vraiment adorer Dieu, quand tu chantes, en fait, c'est pas juste chanter. Il faut vraiment chanter en connaissant qui est Dieu. Parce que c'est ça qui fait la différence. Quand tu chantes et tu sais que Dieu, franchement, tu chantes pour un Dieu si merveilleux, ça change ta façon de chanter. Même si peut-être que tu auras des petits problèmes de technique vocale, mais ça change en fait ta façon de chanter, ta façon de voir Dieu. Et je connaissais pas Dieu en fait. Je chantais dans la chorale, tout le monde me disait waouh, mais tu chantes bien, mais je me disais ouais, je chante bien, mais il y a un truc qui manque. Something is missing. Quand j'ai eu mon bac en 2014. Quand j'ai eu mon bac, je suis venue habiter en France, ici à Bordeaux. Et c'est à partir de là, en fait, quand je suis venue à Bordeaux, je suis dans l'église CEV, C-E-E-V, Centre d'évangélisation Esprit et Vie. Il y avait déjà ma grande sœur qui était sur Bordeaux et qui allait déjà dans cette église-là. Et en arrivant, en fait, j'ai accepté le Seigneur dans ma vie et c'est à partir de là, en suivant les messages, d'ailleurs au passage je bénis mes pasteurs, le pasteur Sosten Mabwadi et Nina Mabwadi et tous les autres responsables parce que en fait ils ont joué un gros rôle en fait dans ma vie. C'est au travers des messages, au travers des prédications, au travers des enseignements que vraiment le changement est venu en fait petit à petit. Au début en fait, à chaque fois que j'allais à l'église, je pleurais en fait. À chaque fois que j'allais à l'église, à la fin, je pleurais et tout. Et c'est peu de temps après en fait que j'ai été délivrée de plusieurs choses. J'ai été délivrée de la dépression, de la timidité, de beaucoup de choses en fait. Mais j'ai été délivrée, mais c'est pas du jour au lendemain en fait que j'ai changé comme ça. Non, en fait, c'était progressif. C'était une conversion. On va dire, parce que la conversion en fait c'est petit à petit, c'est pas du jour au lendemain en fait. Et je priais pour le changement, je priais pour que Dieu m'aide. Je demandais à Dieu, mais Seigneur, change-moi, je suis délivrée mais je suis pareille en fait, je vois pas de changement dans ma vie. En fait, je me sentais seule, je me sentais vide au-dedans de moi et je pensais en fait au suicide et tout ça. Et un jour je priais avec une sœur et
Et à la fin de la prière, elle me dit, en fait, le Seigneur t'a déjà changé. Maintenant, c'est à toi de manifester le changement. Et puis, au fur et à mesure, j'ai commencé à changer, mais tout petit à petit. J'ai intégré aussi un groupe de gospel qui s'appelle Hello Music. D'ailleurs, si tu veux aller jeter un coup d'œil sur la chaîne Hello Music, feel free. J'ai dit au Seigneur, je te demande rien d'autre. Moi, je veux juste que tu m'emmènes plus loin avec toi. Moi, je demande juste que tu changes ma personne, que tu me changes en fait. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à voir en fait le changement en moi. Pour moi-même, je ne pouvais pas expliquer ce qui se passait en moi en fait. Mais en fait, c'était le moment pour Dieu de me changer. Donc, si toi, tu me regardes et que le changement, tu aspires à un changement, tu veux que Dieu te transforme, peut-être que tu es timide, mais la Bible dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, il nous a donné un esprit de force. Il nous a même appelé la lumière du monde, le sel de la terre en fait. Donc on ne peut pas être chrétien et être caché. Donc peu importe ce qui se passe, garde la foi en Dieu. Et ce qui est sûr, c'est qu'il faut connaître la personne de Dieu. Moi, en fait, c'est en connaissant qui est Dieu pour moi, ce qu'il a fait pour moi, ce qu'il a fait en moi, en fait. C'est en réalisant que Dieu sera toujours là. Peu importe ce que je fais, l'amour de Dieu ne change pas. Quand j'ai compris ça, je me suis dit, je peux pas en fait limiter l'acte de Jésus à la croix à ce que les gens pensent de moi. Je peux pas limiter l'acte que Jésus a posé à la croix pour moi à ce que les gens vont penser, ce que les gens vont dire de moi. Et c'est à partir de là, j'ai commencé à manifester le changement. C'est à partir de là, j'ai commencé à dire, je ne peux pas garder ça que pour moi en fait. C'est certes, je ne suis pas parfaite. Hein. Tant qu'on est sur la terre, il y aura toujours des combats. Tant qu'on est sur la terre, on va combattre le bon combat de la foi. Et j'ai compris ça. J'ai compris que Dieu m'aime et que peu importe ce qui peut m'arriver aujourd'hui ou demain, il m'aimera toujours. Et j'espère que ce témoignage t'a béni. Ne le garde pas que pour toi. Partage-le avec quelqu'un. Partage-le pour que une personne soit bénie. Et moi, je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et au revoir.